Bernard Dimet, un poète universel, par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Quand je dis amis, vous entendez aussi le E au bout de amis, car à Thème Radio, nous sommes pour la parité. N'est-ce pas, Eric ? Dimet l'était aussi à sa manière, et je n'en tire aucune règle de vie ni de morale, bien qu'à l'époque, les mœurs étaient restées sévères. Et je lisais l'autre jour dans l'Aube libre, un des deux seuls journaux paraissant en 1944-45 avec la dépêche de l'Aube, que les femmes adultères étaient punies de prison et que l'avortement était furieusement sanctionné. L'homosexualité était bien sûr montrée du doigt et cette intransigeance morale est peut-être une des raisons qui ont poussé Bernard Dimet à fuir l'institution scolaire. Alors je me souviens qu'effectivement, on nous faisait la morale à l'école normale. L'instituteur doit être un modèle. Il doit être irréprochable dans son village. Alors je vais commencer cette séquence par un coup de projecteur sur un Dimet, comédien, ou plutôt diseur, car il adorait dire, réciter des textes, et d'abord les siens, dont j'aime en fin d'émission en choisir un. Et en dire un. Dimet est donc venu à Troyes pour un récital du caveau, près de la gare. Le patron, Jean Mélier, l'avait ouvert dans les années 60, et il était toujours à l'affût de spectacles originaux pour animer cette boîte de nuit. C'était une boîte de nuit. J'y voyais des drôles de choses. Je l'avais inauguré avec mon accordéon, avec Jean Amstus au saxophone et Robert Tiss à la batterie. Mon ami Robert Poisson a raconté l'entrevue qu'il a eue avec Dimet et découvert un artiste devenu important. L'adjectif est à considérer concrètement et artistiquement parlant. Important. Voilà. Robert d'ailleurs dit « La dernière fois que j'ai rencontré Bernard Dimet, c'était au début de l'été 1971. Il se produisait au Caveau, un cabaret local. Je lui passais un coup de fil, lui proposant de venir souper à la maison. Je m'attendais à ce qu'il fût retenu chez l'un ou chez l'autre. Mais il était à Troyes, comme dans une ville étrangère, et n'y avait plus d'attache. Eh bien, il accepta. Je conservais l'image d'un jeune homme potelé, imberbe, au regard ironique et curieux, au charme parfois déconcertant. Et je trouvais un bonhomme énorme, la barbe déjà poivre et sel en broussailles, comme les cheveux. Il jouait de sa corpulence. À table, il demanda 2 chaises pour s'y asseoir. J'étais habitué à ce qu'il brillât dès qu'il sentait un auditoire. Il n'y manqua pas. Devant mes 2 jeunes fils subjugués, il se fit diseur, mime et chanteur. Il fut le chroniqueur d'une vie parisienne à 10 années-lumière de notre village. Le portrait de Robert, finement dit, vous savez, Robert Poisson donc, est tout à fait en phase avec la réalité physique et spirituelle du bonhomme Dimet. Alors donc, quand Bernard Dimet entre à l'école normale en novembre 47, l'école vient de rouvrir, elle n'a pas été touchée par les bombardements, j'ai dit novembre, c'est peut-être octobre, elle n'a pas été touchée par le bombardement qui a détruit, vous le savez, l'avenue du 1er mai. Les salles de classe sont réparties autour d'une cour carrée, entourée de trottoirs, protégée par des verrières sur 2 côtés. Le tramway, il y a un tramway à l'époque, le tramway il s'appelle 1er mai, strie la chaussée et déverse les élèves et les maîtres juste devant la grille, gardée par un concierge pas trop sévère. Au fond, existe un beau verger avec des arbres formés, c'est-à-dire taillés d'une certaine façon, et même des noisetiers, un sorbier, des tuyas et un catalpa. Une allée ovale court autour d'un terrain de sport, donc beaucoup de verdure, beaucoup d'oiseaux, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. C'est encore la campagne à cet endroit. Un bel espace botanique a été conçu par les laïcs du XIXe siècle qui souhaitaient former les instituteurs à l'horticulture.
Et le savez-vous, Ernest Baltet, mais j'ai dû le dire dans une autre rubrique, le frère de Charles, fut membre du conseil d'administration de cette école. Mais celle-ci, à l'époque de Ernest, se trouvait alors place Saint-Dizier. Ce n'est qu'en 1845 que la ville achètera le terrain du faubourg Saint-Jacques. Je fais un peu d'histoire locale en même temps. Bernard va y rester seulement 3 ans au lieu de 4, car il avait choisi l'option philosophie pour le bac, et il dut s'exiler 1 an à Nancy. Mais cet endroit studieux et bucolique a dû le marquer. Nous verrons comment ces prochains jours. Voilà, j'ai terminé cette petite partie. Est-ce qu'on peut écouter Bernard Dimet ? Eh bien, on va choisir peut-être, si c'est un énergumène, ce Bernard Dimet, n'est-ce pas ? Dans le sens d'original et de passionné, comme d'ailleurs Marcel Azola qui vient de mourir, un autre énergumène de l'accordéon. Eh bien, je vous fais écouter Mimi, dit par Bernard, enveloppé des notes fabuleuses de Marcel Azola.